Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, le Palm Club Hôtel d'Abidjan et le siège Inades Abidjan, tous à Cocody en Côte d'Ivoire, ont abrité les conférences, l'une avec les partenaires et la seconde avec le public. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Ce mercredi 30 juin 2021, dans la matinée, tout commence au lieu Palm Club Abidjan Cocody en Côte d'Ivoire par la présentation d'une conférence avec les partenaires techniques, financiers et ministères concernés par le projet de capitalisation des bonnes expériences de résilience des populations africaines face aux défis du changement climatique. Quand on sait que désormais la ligne rouge est franchie pour le changement climatique, grande préoccupation mondiale. L'Afrique subsaharienne en particulier, sous l'effet du changement climatique, certaines zones connaissent des sécheresses, des inondations inhabituelles qui perturbent les productions agricoles et animales. Durement touchés, les pays du Sahel, Burkina Faso, Mali, Sénégal, Niger, Tchad, Mauritanie, mais aussi la Tanzanie, le Kenya, le Cameroun, l'Éthiopie et même la Côte d'Ivoire. C'est au regard de l'urgence que l'Institut Inades Formation a initié le projet de capitalisation des bonnes expériences de résilience des populations africaines face aux défis du changement climatique. Le but étant d'identifier dans les pays africains des acteurs porteurs de bonnes pratiques en matière de résilience face au changement climatique et la gouvernance locale inclusive et développement territorial avec un accent particulier sur les expériences des femmes rurales. La conférence de ce matin, mercredi 30 juin 2021, avec les partenaires techniques et financiers PTF en Côte d'Ivoire et les ministères, rentre dans cette dynamique et vise à promouvoir les expériences capitalisées auprès de ses partenaires pour plus d'appui à leur mise à l'échelle, comme l'atteste ici M. Sena Dessou. Ce dernier sujet qui est en rapport avec l'adaptation et la résilience face aux effets du changement climatique. Je veux bien vous faire rappeler que effectivement Inades a travaillé a piloté une initiative en la matière pour répertorier une cinquantaine d'expériences qui ont été menées dans 12 pays en Afrique. Et ce sont ces 50 expériences-là qu'on a voulu bien partager avec vous, partenaires techniques et financiers aujourd'hui, pour que nous puissions véritablement réfléchir à comment soutenir ces genres d'initiatives en Afrique, quand on sait que l'Afrique reste et restera, en tout cas, le continent le plus vulnérable au regard des contextes dans lesquels nous vivons et au regard même de la faiblesse de nos économies. Après la prise de parole du secrétaire général de Inades Formation, il s'en est suivi la projection des divers secteurs d'activité. Avant de boucler cette première partie d'une journée marathon, M. Richard Saingouvou, directeur de Inades Formation, s'est adressé à la presse nationale et internationale présente. Comme vous le savez, le changement climatique est un défi mondial. C'est donc un défi qui est retrouvé partout sur la planète. Et comme nous l'avons présenté tout à l'heure, les expériences que nous avons capitalisées proviennent de 11 pays d'Afrique subsaharienne, que Inades Formation est développée par des acteurs suite à un appel d'offres qui a été présenté par Inades Formation. Déjà, à l'appel d'offres, il y avait 158 expériences qui étaient portées par 58 acteurs dans 13 pays. Mais Inades Formation a choisi 50 expériences qui sont plus porteuses, qui sont plus intéressantes, qui peuvent beaucoup plus aider les communautés à être plus résilientes au changement climatique. Alors, par rapport à votre question sur la reproductibilité ou l'extension la mise à échelle dans différentes communautés, déjà, ça a été un des critères de choix des 50 expériences parmi les 158. Donc, nous avons choisi des expériences qui peuvent effectivement être reproduites ça et là en Afrique subsaharienne, même en dehors de l'Afrique, mais cette reproductibilité aussi dépend de similitudes entre le pays où la zone où a été développée et la zone où on veut étendre. Donc, pour me résumer, c'est des expériences
qui sont reproductibles, mais cette reproductibilité dépend d'un pays à l'autre. Donc s'il y a un acteur qui veut dupliquer l'une ou l'autre expérience, il doit choisir l'expérience qui a été développée dans un contexte similaire à son contexte. Dans l'après-midi, s'est tenue au siège INADES Formation à Cocody une conférence publique de présentation des résultats du projet de capitalisation des bonnes expériences de résilience des populations africaines face aux défis du changement climatique en présence des experts. C'est alors qu'avec le public, des questions-réponses ont eu lieu. On a parlé de l'oignon et de l'igname du marché de gros, mais pendant la commercialisation, moi j'ai le même espace que Monsieur Zamblé, et M. Zamblé fait bio, moi je prends les pesticides, on n'aura pas la même quantité de production évidemment. M. Zamblé va produire moins parce qu'il a pris bio, et moi je vais produire plus parce que ces éléments-là rentrent dans tous les sens. Et lors de la commercialisation, je vendrai plus que M. Zamblé. Où moi je veux qu'on intervienne, que l'État intervienne, c'est au niveau des prix. Parce que moi qui ai utilisé bio, je ne dois pas avoir le même coût que celui qui a utilisé les produits. Ça doit être plus cher. En Europe, c'est ce qui se passe. Mais est-ce qu'on donne cette occasion aux producteurs que nous sommes pour avoir une grille? Quand vous voyez actuellement sur le marché, il y a déjà des grandes surfaces qui sont déjà engagées dans ce sens. Dans certains supermarchés, il y a des espaces qui sont réservés au bio, et puis il y a des espaces qui sont réservés, entre parenthèses, à des tout venants. Voilà, mais la question ici, est-ce que le problème que ces supermarchés rencontrent, c'est au niveau de l'approvisionnement. L'approvisionnement ne sont pas réguliers. Donc il y a un problème d'information entre les producteurs et ces supermarchés-là. Et c'est ce travail-là sur lequel je pense que nous pouvons nous tabler dans les jours à venir. Et cela aussi nécessite de la part des producteurs une certaine organisation. Parce que si toi tu as un demi-carré et que le supermarché demande peut-être 10 tonnes par semaine, toi seul tu ne peux pas approvisionner ce marché-là. À la suite, place au cocktail à base des milles pour le plaisir des invités. L'équipe de CNN, la télévision autrement, a recueilli quelques impressions. Il faut dire que INADES Formation est d'abord une ONG africaine reconnue d'utilité publique en Côte d'Ivoire qui travaille à la promotion économique et sociale des populations en accordant une attention particulière à la transformation de leur société et pour laquelle eux-mêmes doivent participer de manière libre et responsable. Et dans nos champs d'action, sinon notre approche se base sur la stimulation et l'accompagnement des alternatives de développement au service du bien commun. Nous nous sommes intéressés à certains problèmes que l'Afrique, sinon le monde, connaît, et parmi lesquels nous avons identifié la problématique de l'utilisation des intrants, c'est-à-dire pesticides et fertilisants chimiques de synthèse dans l'agriculture. De cette étude, il y a plusieurs recommandations qui sont sorties. C'est-à-dire qu'il faudrait sensibiliser, vulgariser les bonnes méthodes de production pour que la production soit durable, aussi bien sur le sol et sur l'homme. Donc c'est pour cela que, en résumé, on peut dire que tous les facteurs de production que constituent le sol, même l'homme qui bénéficie de ces facteurs-là, doit être protégé.
Notons qu'aux côtés de l'Institut INADES Formation, la présence des ministères du Plan et Développement, ministère de l'Environnement et Développement durable, le ministère des PME, de l'Artisanat et de la Formation, tout en remerciant l'Agence basque de coopération au développement ABCD pour leur soutien financier. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info sur C-Web Info, 100% info non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.